Oui, bonjour tout le monde. Amélie Tanguy, je travaille à l'Université du Mans en France, dans l'ouest de la France, à 2 heures de Paris environ. Je vais aujourd'hui vous présenter notre université au global et puis je ferai ensuite un petit focus sur les relations internationales au sein de l'université et sur les dispositifs de langue que nous pouvons proposer aux étudiants internationaux notamment. Et puis je me ferai un plaisir d'échanger aussi avec vous après individuellement ou même par mail pour répondre à toutes vos questions. Alors, ma collègue Marion Rime arrive. Ma collègue est en charge du Centre des langues. Elle s'occupe d'un dispositif pour les étudiants français qui aimeraient améliorer les étudiants internationaux, pardon, qui aimeraient améliorer leur niveau de français et passer un diplôme universitaire dans ce sens. Donc, je lui laisserai la parole ensuite. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer le diaporama. Alors, donc bienvenue au sein de notre université potentiellement. Nous sommes une petite université d'environ 15 000 étudiants, donc comme je vous le disais, qui est dans l'ouest de la France avec deux campus, dans la ville du Mans et dans la ville de Laval, qui se situe à 1 heure du Mans. Et puis on a la chance, pardon, excusez-moi, on a la chance d'habiter à 2 heures en voiture du Mans, mais à seulement 55 minutes en train de Paris, pardon, à seulement 55 minutes de Paris en train. Donc c'est une ville qui est très proche de la capitale et qui nous permet d'avoir certaines opportunités que d'autres universités ne pourraient pas avoir en étant plus éloignées de la ville de Paris. Vous connaissez peut-être la ville du Mans par rapport à la fameuse course internationale des 24 heures du Mans, une course automobile et motocycliste qui dure 24 heures, comme son nom l'indique, et qui nous permet d'avoir une certaine renommée internationale et d'accueillir beaucoup de touristes internationaux lors de ces week-ends festifs. Comme je vous le disais, nous avons deux campus, un sur Le Mans et un sur Laval. Tant le campus du Mans que le campus de Laval sont au cœur de deux villes avec une forte histoire, notamment avec une histoire médiévale. La ville du Mans étant candidate pour le patrimoine mondial de l'UNESCO par rapport à certains de ces monuments, dont nous, les habitants du Mans, sommes très fiers et que nous aimons valoriser et argumenter auprès des étudiants internationaux qui aimeraient nous rejoindre au Mans. Et puis, on a également la chance d'avoir des compétitions hippiques ici au Mans qui nous permettent également d'avoir une certaine renommée internationale. Aussi, également au Mans, on a une économie locale assez diversifiée de par des industries, de par de la gastronomie. Voilà, quand vous venez en France, c'est peut-être aussi une des raisons de votre choix de mobilité. Et puis voilà, on propose aux étudiants des opportunités professionnelles qui sont assez intéressantes du fait de l'économie qui est assez variée, notamment pour les stages de fin d'études. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les étudiants qui sont en mobilité entrante ici au Mans. Alors, sur le campus du Mans et de Laval, on propose 4 grands champs d'études. Le premier, c'est le droit, l'économie et tout ce qui est lié au commerce, que ce soit commerce national ou international. On propose aussi de nombreux parcours dans les sciences humaines et sociales. Ça va des lettres avec la littérature, aux langues étrangères, à l'histoire, à la géographie, etc. Euh, et puis, donc, ça, c'était pour Liberal Arts, Humanities and Languages. Et puis, des sciences humaines et sociales, on travaille aussi sur tout ce qui est formation pour les enseignants, que ce soit en français ou dans d'autres langues, pour former des enseignants à partir à l'international. Et puis, on travaille aussi sur les sciences au sens large, la technologie et la médecine, donc de la biologie, de la physique, des sciences physiques, voilà, tout tout ce qui recoupe de près ou de loin à la science et à la technologie. On a un campus qui est à taille humaine, notamment au Mans, où nous, avec ma collègue Marion, sommes basés, euh, avec des liens très étroits avec le campus de Laval, ce qui nous permet d'avoir en tout 2 bibliothèques universitaires fort fournies en divers documents, en livres, en format vidéo, etc., que vous pouvez consulter de façon totalement libre et gratuite ici au Mans, avec un espace de travail digital aussi qui vous permet de vous connecter très facilement, que ce soit pour des cours en ligne ou pour des supports électroniques. On a tout un service d'orientation et d'insertion professionnelle que vous pouvez consulter
à volonté avec des professionnels qui vous accueillent tout au long de la semaine pour répondre à vos questions et vous aider à vous insérer sur le marché du travail, que ce soit en France ou à l'international. On a un centre de santé avec plusieurs médecins, une infirmière, une psychologue, des assistantes sociales, etc. On a un département de sport. Les étudiants internationaux ont le droit gratuitement de bénéficier de cours de sport, que ce soit pour faire valider certains crédits ECTS ou que ce soit seulement pour, voilà, avoir une pratique sportive en dehors des études. On a un service culturel avec un théâtre au sein de notre campus qui permet d'avoir des représentations culturelles assez intéressantes, que ce soit du théâtre, de la danse, de la musique. Vous pouvez mais vous-même prendre part à des groupes si vous voulez vous impliquer dans une activité culturelle ou artistique. Et puis, on organise assez régulièrement des venues d'artistes internationaux, quel que soit leur champ d'action, pour faire rayonner un peu la culture française, mais pas que. On travaille aussi sur la culture européenne et internationale. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous impliquer dans une association, qu'elle soit culturelle, artistique, mais il y a aussi des associations linguistiques. Il y a des associations qui sont totalement liées à certaines nationalités, parce qu'il y a plusieurs nationalités assez présentes sur notre campus, qui ont décidé de monter des associations pour valoriser leur culture, leur gastronomie, etc., avec des événements assez réguliers sur le campus et en dehors du campus, qui permettent de lier les étudiants les uns avec les autres, de se faire connaître et puis de potentiellement, il est arrivé que des étudiants partent en mobilité dans le pays d'un étudiant qu'ils avaient rencontré au sein de ces associations. Donc, on est très fiers d'avoir des associations étudiantes nombreuses et qui fonctionnent très bien. Et puis, pour terminer, on a un centre de langue et de relations internationales. Donc, ma collègue Marion vous parlera du centre des langues. Et puis moi, je vais tout de suite vous parler du service de relations internationales qui vous concernera directement si vous décidez d'effectuer une mobilité au Mans chez nous. Alors actuellement, la population internationale représente 15% de nos effectifs. Donc la moyenne nationale française étant 9%, on est très fiers de ce chiffre de 15% aux relations internationales de l'Université du Mans, puisqu'on compte plus de 2000 étudiants internationaux de plus de 100 pays différents. Donc, on a une diversité culturelle et internationale assez intéressante qui nous permettent d'avoir des partenariats partout dans le monde. Euh, donc, que ce soit pour des mobilités entrantes ou sortantes, parce qu'au cours de vos études, vous aurez l'occasion et la chance de pouvoir partir à l'international, vous-même étant en mobilité dans un autre pays. Et donc, c'est quelque chose qu'on aime valoriser parce qu'on accompagne les étudiants à faire des mobilités sortantes, même si eux sont eux-mêmes en mobilité. Et donc, on a développé des partenariats avec des entreprises, des associations, des collectivités dans d'autres pays du monde, sur les 5 continents. Donc, ça serait avec joie qu'on vous parlerait de tout ça une fois que vous serez au Mans. Et puis, pour les étudiants internationaux, nous avons un service dédié qui fait de l'accueil toute la semaine d'étudiants internationaux et qui accompagne les étudiants à partir du moment où ils sont encore dans leur pays d'origine et qu'ils aimeraient effectuer une mobilité au Mans. On donne toutes les informations qui sont nécessaires pour comment avoir un titre de séjour ou un visa, comment organiser le voyage, que ce soit de la façon du côté pédagogique ou administratif. Et puis, on accompagne l'étudiant jusqu'au moment où il quitte le Mans pour rentrer dans son pays d'origine, au moment où il boucle ses valises pour repartir chez lui. Donc, on l'aide pour toutes les démarches de santé, toutes les démarches administratives en France qui, effectivement, on peut en convenir, peuvent faire peur au premier abord. Mais notre service est là pour vous aider de A à Z dans absolument toutes vos démarches, que ce soit pour la sécurité sociale, les aides financières, pour vous aider à vous insérer dans la société française culturellement parlant, associativement parlant et même professionnellement parlant après, si vous souhaitez rester en France au-delà de vos études. Euh, je vous ai mis en dessous le contact du Bureau d'accueil international, donc le BAI, et puis le numéro de téléphone de mes collègues qui parlent français et anglais, donc qui pourront répondre à toutes vos questions à n'importe quel moment. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler et puis à nous poser toutes les questions que vous aurez sur votre potentielle mobilité. Je vais laisser la parole à ma collègue Marion Rime. Merci Marion d'être là pour discuter avec vous du Centre des langues et de ce dont vous pourriez bénéficier. Bonjour, merci Amélie. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de difficulté à me connecter.
Donc voilà, je suis Mariam Rim. Moi, je travaille directement donc, à la Maison des Langues, qui est notre centre de langue. Dans cette Maison des Langues, on propose différentes choses. Tout d'abord, il y a des ressources qui sont consultables sur place, des ressources papier, aussi des ressources informatiques, donc tout autour des langues. Euh, Plein de documents, plein de livres qui sont disponibles pour les étudiants. C'est vraiment un lieu de rencontre où vraiment tout le monde peut venir quand il le veut, toute la journée, ne serait-ce que pour travailler sur d'autres projets, mais aussi voilà, pour consulter ses ressources, pour rencontrer d'autres personnes. On propose via la Maison des Langues également donc, des cours du soir, qu'on appelle ça, qui sont des cours de langue, qui peuvent être des cours du soir. Donc en plus de votre parcours, vous pouvez donc de 18h à 20h suivre des cours de français, mais aussi d'anglais, d'espagnol, de différentes langues. Cette année, on a même du coréen. On a vraiment un grand panel de langues qui est proposé. Et également, au sein de la Maison des Langues, on propose un service pour les certifications. Donc, si vous avez besoin de passer un test de français comme le TCF ou le TOEIC pour l'anglais, tout ça, c'est organisé au sein de la Maison des Langues. Donc, on a des collègues qui sont en charge donc de ces différentes missions. Et il y a également quelque chose qui peut être très intéressant donc, en tant qu'étudiant, comme on disait, voilà, on arrive au départ, on est peut-être un petit peu perdu, on a besoin de rencontrer des gens. Excusez-moi. On a ce qui s'appelle un pôle interculturel et c'est plein d'activités qui vont être organisées tout au long de l'année, chaque semaine de nouvelles activités. Donc, qui peuvent être, on a ce qui s'appelle un English Corner, par exemple. Donc, ça, c'est une anglaise native qui organise des discussions en anglais, donc sur certains temps dans la semaine. Pardon. On a aussi des activités qui peuvent être des activités culinaires, donc de découvrir la nourriture de tel ou tel pays. On fait des activités pour montrer les différentes traditions ou costumes dans certains pays. L'écriture, plein de choses sont organisées en fait tout au long de l'année et également des sorties qui sont organisées donc avec le service des relations internationales aussi, donc des sorties et des visites locales en Sarthe, des différents lieux de la Sarthe, mais aussi un peu plus loin à travers la France. Donc c'est vraiment un lieu où voilà, il faut venir, il faut essayer de rencontrer un maximum de personnes là-bas. Puisque il y a vraiment des gens qui veulent rencontrer des personnes. On organise également d'ailleurs des tandems linguistiques qui sont très intéressants. C'est vraiment un étudiant qui arrive et qui dit bon bah voilà, moi je parle telle langue, je sais pas, l'anglais, le bulgare et puis le français, et j'aimerais rencontrer des gens qui sont intéressés pour discuter avec moi. Et nous, on vous met en contact avec des gens sur le campus qui peuvent être intéressés, voilà, pour discuter, voilà, ça peut, souvent les étudiants commencent à se rencontrer à la Maison des Langues, et puis ça se transforme régulièrement en amitié, et finalement, ce sont des gens qui vont continuer à se voir en dehors et créer des liens comme ça avec des étudiants, que ce soit des étudiants français ou étrangers en règle générale. Donc, c'est vraiment une bonne façon voilà, de rencontrer des gens. Donc pareil, on a mis l'adresse email donc, sur la maison des langues @unif-lemans.fr. Donc là, vous arriverez sur... voilà, toute l'équipe reçoit l'email et puis après, on pourra vous orienter si besoin. Et puis pareil, on vous a mis le numéro de téléphone pour nous contacter. Et puis, selon la personne en charge de votre demande, on peut vous orienter. Une autre chose qu'on fait justement voilà, à la Maison des Langues, on propose un diplôme universitaire d'études françaises. Alors, ce diplôme, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux étudiants donc, étrangers qui ne se sont pas à l'aise assez en français voilà, pour pouvoir, par exemple, intégrer directement une licence ou un master, qui n'ont peut-être pas un niveau adéquat pour intégrer directement des études supérieures. Et nous, ce qu'on propose, c'est le diplôme universitaire d'études françaises, qui est un diplôme donc, qui est reconnu par plus d'une vingtaine d'universités en France. C'est très intensif. On est sur quand même 200 heures de cours par semestre. Donc, vous voyez, le semestre qui commence de fin septembre à mi-janvier. Donc, on est quand même 200 heures. C'est assez intense. C'est du français, donc de la compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. C'est vraiment intensif. Et puis, on le propose donc pour différents niveaux. Donc, si vous avez qu'un niveau A2, par exemple, vous allez faire le premier semestre le niveau A2, deuxième semestre niveau B1, B2 si vous avez besoin aussi. Et le B2, c'est souvent ce qui est demandé pour pouvoir justement intégrer une licence ou un master. Donc, on le propose donc, par semestre. Donc, voilà, vous avez les tarifs indiqués. Donc, on est sur 1 500 € le semestre. Et puis, à chaque fin de semestre, vous avez un diplôme
du niveau obtenu. D'accord. À partir du niveau B2, on propose également une option qui peut être ajoutée. Pareil, au choix de l'étudiant, elle n'est pas obligatoire, c'est bien facultatif, mais c'est une option qui va vous préparer encore plus, non seulement à apprendre le français, mais le français dans la vie universitaire, en fait. Apprendre le français quand on se retrouve dans une salle avec plein d'autres étudiants, comprendre le fonctionnement de l'université en France. Voilà, donc c'est plein de cours, il y a des stages, il y a des choses un peu plus intensives, un peu plus réelles dans le monde universitaire, donc via cette option qui est possible d'intégrer au niveau B2. Pour la suite, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit en fait. Vous avez accès donc à la Maison des langues, à toutes les ressources que nous avons. On organise des activités, des visites, donc toujours en partenariat avec les relations internationales. Et comme on disait tout à l'heure, les cours du soir. Donc en plus de cette formation, si vous voulez en plus continuer à apprendre le français le soir ou même une autre langue, vous pouvez également. Et voilà, et comme je disais, donc grâce à ce diplôme, vous n'avez pas besoin de passer de certification pour dire que vous avez le niveau B2 en français. Ce diplôme est suffisant pour pouvoir intégrer une poursuite d'études ensuite. Donc ça peut être une option pour des étudiants qui sont pas encore assez à l'aise avec le français pour intégrer directement une formation. Donc voilà pour cette partie qui peut être utile pour certains. Voilà pour moi. On peut peut-être rajouter le fait que, alors c'est pas dans notre diapositive, mais nous sommes très fiers de montrer que l'Université du Mans est labellisée Bienvenue en France depuis 2 ans maintenant. Donc le label Bienvenue en France, juste pour récapituler pour ceux qui n'auraient peut-être pas la connaissance de ce label. Ce label est un label décerné par Campus France, la structure d'accompagnement des étudiants internationaux en France pour leurs études, qui évalue l'accueil des étudiants internationaux. Au sein du campus, nous sommes validés niveau 2 sur 3 et depuis hier, nous sommes dans le processus pour avoir la 3e étoile. Nous avons rencontré Campus France qui nous a, qui a valorisé notre travail sur l'accueil des étudiants internationaux. Et donc, nous voulons encore plus travailler là-dessus pour vous accueillir au mieux. On va rapidement conclure pour ne pas déborder sur les créneaux suivants. Nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec vous sur votre potentielle mobilité au Mans. À nouveau, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question que vous pourriez avoir, qu'elle soit d'ordre pédagogique ou administratif. On essaiera d'y répondre au mieux et de vous rediriger vers les enseignants référents si c'était des questions un peu trop pédagogiques et très précises, mais on se ferait une joie de vous répondre et de vous rencontrer. Merci beaucoup de votre attention et très bonne journée. Je précise une petite chose, un petit plus qu'on a aussi, on a un enseignant qui parle couramment le bulgare. Donc, si besoin, ça peut être utile aussi. Il parle couramment et il sera là pour les rendez-vous individuels aussi, si besoin, pour assurer certains étudiants. Merci Marion. Merci.